Salut, salut, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, écoute, là, on est dans la période du jardinage. Toi et moi, on est deux fanatiques. Fait que tu dois être pas mal occupé. Et écoute, avec les températures qu'on a là, je vais te dire, là, c'est un peu fou, un peu fou. Trop chaud, trop froid, pas assez d'eau, pas assez... On est occupé. Oui. Mais Claudio, on se connaît parce que justement, on s'est rencontrés dans des groupes de jardinage à Laval. Mais moi, quand j'ai découvert ton parcours, puis tu sais, ce que tu fais dans la vie, je trouvais ça extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. T'as fait l'espionne. Faites l'espionne. Non, mais tu as une voix radiophonique, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, j'ai compris, tu sais, à quoi qu'elle servait, cette voix-là. Fait que j'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, ce que tu fais dans la vie. Oh boy, je suis narrateur, annonceur, voix hors champ, comme ils appellent. Puis, dans le fond, ma job, c'est de vendre ma voix pour toutes sortes de choses, des publicités, des promotions, des vidéos corporatifs, des événements sportifs. Même d'ailleurs, on s'est vu plusieurs fois pour des événements, des remises de médailles. Ouais. Alors, c'est ce genre de choses-là que je fais. Et je fais ça depuis les 24 dernières années. Quand même, c'est quelque chose. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Moi, je t'ai vu, effectivement, remise, je pense que c'était le soccer qu'on s'était vu. Exact. Mais dans quoi qu'on t'entend? Parce que dans le fond, on doit t'entendre souvent, mais on ne sait pas que c'est toi, Oh nécessairement. boy, j'ai-tu le droit de dire les noms de pub? Non. Non. Oui, oui, oui. Moi j'ai pas d'enjeu, là, Non. pour des noms de pub, là, tu sais, parce qu'on veut savoir dans quoi que Écoute, j'ai fait du Génacol, j'ai fait du Dr. O, j'ai fait une publicité sur le Super Bowl pour Tostitos il y a plusieurs années. Donc ça, en anglais. En anglais. Fait que autant en anglais qu'en français. Beaucoup de fleurons québécois, Hydro-Québec et ainsi de suite. Écoute, j'en ai fait 6300 jusqu'à date. 6300. Ça, c'est à part de ceux-là qui m'appellent. S'il y a un jeune ou quoi que ce soit qui sort de l'école, qui dit « Écoute, regarde, je suis en train de faire une animation 3D pour ma fin d'année. Est-ce que tu pourrais faire le personnage XYZ? Puis combien tu me chargerais? » Je leur charge absolument rien parce que de toute façon, regarde, eux, c'est pour leur projet de fin d'année. Puis moi, ça me fait plaisir, là. Puis j'ai pas souvent la chance de rentrer dans un personnage, hein. Souvent, on est annonceur, puis c'est souvent assez facile. Oui, plus éloquent ou plus élogieux ou bien encore plus retenu, mais c'est rare qu'on réussisse à jouer des rôles. Fait que quand on me demande ça pour faire des jobs d'écolier, Ah, c'est très généreux c'est de de la ta part. Mais comment ça se passe, tu sais, quand tu prépares un 30 secondes de publicité, là, ça représente quoi en préparation, hein? bien, en préparation, dépendamment de ce qu'ils veulent avoir, généralement, ce que je fais, moi, je m'assure de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. C'est quoi l'intonation? C'est quoi l'intention derrière ce qu'ils veulent aller chercher? Puis c'est important pour moi de savoir qui est la démographie à qui ils veulent vendre quoi que ce soit, tu sais. On parle à tous les jours avec des gens qu'on connaît. On ne parle pas de la même façon avec un docteur, par exemple, qu'avec notre voisin d'à côté, même s'il est docteur. On va le rencontrer dans un siège de docteur, puis on s'aperçoit que notre discours, notre façon de parler n'est pas la même. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher? Est-ce qu'ils veulent aller chercher quelque chose qui va retenir l'attention de monsieur tout le monde qui a l'habitude de faire des sports? On leur parle d'une façon. Ou encore un groupe d'écoliers d'un certain âge. On leur parle aussi d'une autre façon. Fait que pour moi, c'est important de savoir la démographie pour être capable de dire, OK, garde, il faut que le message passe. Parce que des mots, c'est des mots. On peut dire « je t'aime » 25 millions de façons. Il y a 2 mots, « je t'aime ». Mais est-ce que c'est sarcastique? Est-ce que c'est « oh, je t'aime » là? Ou c'est plus intime, sais-tu? Fait qu'il y a tellement de façons de dire les choses. Ma job, c'est de faire vivre les mots à travers la résonance des gens qui vont les écouter. C'est ça ma job. Donc, tu fais de la création, mais ça veut dire que tu es un peu sociologue d'une certaine façon pour comprendre ce que... Oui, j'ai jamais vu de même, mais ouais, c'est vrai que oui, absolument, parce qu'il faut être capable de refléter ce que la pub veut vouloir vendre pour qu'elle soit propre, puis être capable de vendre la pub en tant que telle. Bien, il faut que tu comprennes un peu à qui ils veulent vendre. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un « acheter un vélo » si la personne est vraiment auto-orientée, tu sais. Alors, c'est ça. Fait que ça vient d'où le bagage? Comment tu as appris à faire ce métier-là? Ben, ma voix, elle a changé très rapidement dans le milieu d'une phrase en parlant à ma mère quand j'étais plus jeune. C'est vraiment ça. Là. « Hey man, je voudrais aller à l'école aujourd'hui. » C'est comme... Ma mère m'a regardé, c'est comme « Arrête de niaiser. » Non, non, je niaise pas. C'est comme, c'est ça. T'sais. Fait que le lendemain, je vais à l'école. Puis ça, c'est l'année de mes 17 ans, genre. Là. J'étais tard, moi. J'étais tardif un peu. Mais j'arrive à l'école, puis là, ben, je commence à parler avec mes chums. Je dis « Oh, t'as une minute. Tu vas appeler l'école, tu vas te faire passer pour mon père, je te donne 5$. Demain, je rentre pas. »
OK. Allô, bonjour. On est jeunes, on est un peu niaiseux et épais, là, mais regarde, OK, Éric ne rentrera pas demain, il est malade, il ne file pas, là. Fait que c'est correct, il va être là le surlendemain, comme genre jeudi, il va être là. OK, merci. 5 piastres. Fait que là, je suis comme, hey, on peut faire de l'argent avec sa voix, tu sais. Et là, ça m'intéressait, moi, depuis que j'étais tout petit, de faire des dessins animés, puis ces genres de voix-là. Fait que je me suis dit, bon, je vais-tu à l'école comment l'école artistique ou si je suis plus les communications. Fait que les communications m'intéressaient plus. Donc, je suis allé au cégep en communication, en mass media, qui appelle à Dawson. Puis là, j'ai vraiment fait de la radio locale de l'école, tombé en amour avec la radio. Et pour la radio francophone, bien là, ils changeaient justement toutes les choses, toutes les règles. Fait que c'était plus les Normand Brathwaite de ce monde ou les animateurs purs qu'on connaissait. Ils voulaient avoir des bleus poudres, des comédiens, des gens qui étaient dans le milieu artistique, qui, eux, étaient déjà connus. Puis l'idée derrière ça, c'est au lieu de te payer un salaire, on va te dire, on va te vendre une grille horaire entre 6 et midi ou 6 et 10 heures. Puis ça va te coûter 250 000, exemple, ou whatever. Puis engage qui tu voudras pour monter ton show, puis ce qui restera après ça sera ton bénéfice. Là, j'avais comme 20 ans, puis je me suis dit, wow, commencer ma vie avec 250 000 ou 200 000, ou peu importe quel montant c'était, avec une dette comme ça qui n'a même pas rapport à l'école, non, je pense pas. Fait que je me suis lancé dans d'autres choses. Fait que là, je me suis allé dans le directeur de marketing pour une entreprise. Et là, mais tu n'étais plus rendu à Montréal, tu es déménagé, tu t'es promené pas mal. Ouais, c'est quand ma voix a mué, j'étais déjà à Sherbrooke. Nous, on déménageait souvent. Ma mère était femme unique, alors était mère unique. On avait deux jeunes qui jouaient au hockey. Puis, veux pas, si le loyer montait de 60-70 piastres, ben il fallait trouver un autre endroit. Fait que d'année en année, on déménageait souvent, mettons ça de même. Et puis là, on s'est retrouvés cette année-là où ma grand-mère est décédée. Puis ma mère a dit, bien, regarde, si ça ne te dérange pas, on irait vivre avec grand-maman pour être sûr qu'elle passe à travers son deuil. Puis, regarde, c'est correct. Là, tu as 3 générations dans une même maison. Un peu un choc des idées, là, disons. Là, tu sais. Je me souviens d'avoir dit des choses comme Hey, grand-maman, on va aller prendre la crème à glace là-bas. Elle était écœurante. Ah, ma grand-mère était toute offusquée. Écœurante? Pourquoi tu dis ça, écœurante? C'est pas ça. Puis là, c'est comme, oh, OK, tu sais. Puis là, on est plus habitué parce qu'on le voit avec les millénials, on le voit avec, tu sais, on fait un peu plus attention, mais pour elle, c'était vraiment, là, c'était difficile, c'était difficile. Bien, de là, après cette année-là, on a décidé que quand je revenais à Dawson pour aller au cégep, bien, au lieu d'aller à Champlain, à Lennoxville, à Sherbrooke, bien, je revenais en ville. J'étais un petit gars de ville, hein. Moi aussi, j'étais habitué avec toutes mes affaires. Puis ça, je dis à ma mère, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est je tombe le gazon à 6h30, 7h le soir, là. J'éteins la tondeuse, puis j'entends plus rien. Non, sont où les avions? C'est où est le bruit? J'étais en train de virer fou, là, tu sais. J'avais besoin de ça. C'est un petit gars de ville, tu sais. Fait que je suis retourné à Dawson, puis refait mon petit bout de chemin à Montréal pour y rester, dans le fond, et à Laval. Oui, mais maintenant, tu es à Laval, mais c'est ça. Fait que là, si on revient à ce parcours-là, tu as étudié en communication, Dawson en communication. mais tu as abouti en marketing. Ouais, ben Marc, il y avait pas en tant que tel un parcours juste communication, broadcast, OK? On pouvait pas juste faire ça. Donc, il fallait prendre vraiment marketing et communication ensemble. Puis j'ai pas mal aimé ça, le marketing. Tu sais, moi, j'ai toujours été le genre de personne qui aime parler, qui aime l'entre-gens. Fait que c'était un parcours assez facile pour moi. Je suis devenu directeur de marketing pour une entreprise qui vendait des machineries d'équipement d'étiquetage et d'imprimerie. OK. Fait que là, l'imprimerie, on savait que ça allait diminuer et partir, et on avait besoin de changer de créneau. Donc, le propriétaire a acheté une entreprise de manufacturière de machines d'étiquetage. Et là, ben moi, ma job, c'était d'aller aux États-Unis partout pour représenter cette compagnie-là. Et qu'est-ce que nous, les petits Québécois savants, faisaient mieux que les autres? T'es allé où aux États-Unis? Moi, j'ai fait le tour des États-Unis, puis j'y arrive. Il y a juste, je pense, 2 États dans lesquels je peux aller, Hawaï, puis une autre. C'est ça qui m'intéresse le Ouais, plus. En tout cas, celui qui m'intéresse. ou presque. Puis une autre dans l'Ouest américain. Le reste, je les ai tout faits. J'ai vu toutes les villes, mais sans rien voir. Tu sais, quand on est directeur de marketing, on rentre dans un endroit, on débarque de l'avion, on s'en va à l'hôtel,
à l'endroit où on doit donner nos cours, et ainsi de suite. On revient, souvent à l'hôtel, il est 9h, 8h30 le soir. On soupe, on se couche. Le matin, c'est rinse and repeat. Hein? On lave, puis on recommence la même journée. Jour de la marmotte. Donc, j'ai fait ça assez longtemps pour être capable de dire que j'ai fait partout. Je me suis réveillé un matin à Saint-Louis. Jour du départ, ça faisait 4 jours que j'étais à Saint-Louis. Ouvre les rideaux. Ah, ben, gadon, j'ai l'arche dans la vitre. Je l'avais là, dans la vitre. Vous êtes tout dedans. Là, j'ai réalisé que j'ai jamais rien vu de rien. Une journée, je suis revenu du travail. Je te dirais, ça faisait 4-5 jours. J'étais allé en Allemagne ou quelque chose du genre. Je rentre dans la maison, puis là, mon fils puis ma femme, tu sais, ça faisait déjà 5 jours que tu étais sur la route. Tu connais ça, tu voyages toujours, tu n'es jamais presque chez toi. Arrive à la maison, ouvre la porte, puis là, il y a une prise de bec entre ma femme et mon plus vieux, qui a 12 ans, je crois. Là, mais moi, là, c'est comme tu rentres dans la porte avec tes bagages. Ah, veux-tu, s'il te plaît, juste écouter ta mère? La première chose qu'il m'a dit, c'est retourner bas, il dit, t'es jamais là, toi. Je sais que t'en sais. Oh, là, c'était une claque, là. J'ai déposé mes bagages, j'ai fermé la porte, je suis sorti dehors, je me suis dit, regarde, là, j'ai un changement à faire. Le lendemain matin, je suis allé voir mon boss, dans le fond, pour lui dire, écoute, regarde, je vais te donner le temps que tu voudras, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 4 semaines, whatever, mais je peux plus faire ça. Fait que je fais d'autres choses. Il dit, ouais, je te voyais le jour où tu allais faire des voix hors champ chez toi, je pensais. Je dis, ouais, ben écoute, j'ai repris cet amour-là de revenir à la radio, puis je sais que le rêve d'être à la radio ne sera plus réel, donc les voix hors champ, c'est la meilleure affaire. Il dit, regarde, on va faire une affaire avec toi. Prends 6 mois, on engagera quelqu'un, puis si ça prend 4 mois, ça prendra 4 mois. Je t'achète ton premier lutrin, puis va faire ce que tu aimes faire. Fait qu'il m'a acheté mon premier lutrin pour être capable de faire mes voix hors champ chez moi à partir de mon garde-robe. T'sais. Là, c'était comme, OK, là, je suis à la bonne place. Wow. Tu sais, l'inquiétude, c'est toujours, es-tu capable de faire ça pour soutenir une vie? Es-tu capable de te faire vivre avec ça? Ça, c'est la question. Fait que tu pars ton entreprise, puis comme tout bon entrepreneur, tu dis, regarde, je mise sur moi, je dois faire ce qui doit être fait pour être capable d'accomplir mes buts. C'est ça. C'est le bon. Puis là, maintenant, ça fait 24 ans là, que je fais ça à temps plein. Mais en fait, ça fait 24 ans que je fais des voix hors champ, puis ça fait 15 ans que je fais ça à temps plein avec une entreprise enregistrée, en bonne et due forme, opérée à l'avant. Donc là, maintenant, tu peux dire qu'on peut en vivre. Oui, absolument. Du moins, toi, tu peux en vivre. Oui. On ne fera pas des millions. On n'est pas aux États-Unis. C'est drôle, c'est drôle parce qu'aux États-Unis, les mêmes cachets sont comme 2-3 fois plus gros qu'ici. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'occasion de faire et l'anglais et le français, puis de changer des accents également. Fait que s'ils veulent avoir un accent francophone parmi l'anglais ou un accent anglais parmi le français, je peux le faire sans problème. Je peux accéder à des accents brésiliens ou encore... italien, j'imagine? Italien, oui, ça c'est facile. Pour moi, je revois mon père me parler, fait que c'est assez facile de mimiquer ça. Fait que ça me donne cette expérience-là de pouvoir jouer à des jeux qui sont pas pour tout le monde. Oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Mais là, comment tu vois ça avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Oh boy! Ça, c'est une grosse question. L'intelligence artificielle a facilité le bien des choses. Hein? Comme on retourne en arrière et on dit l'automatisation, on n'en voulait pas. Mais c'est devenu tellement quotidien que oui, on l'utilise. Si on l'utilise correctement, ça fait juste aider l'être humain. Si on le remplace, par contre, là, on a un gros problème sociétal parce que personne ne va pouvoir travailler, on va tout être remplacé. Dans le AI ou l'intelligence artificielle, le problème qu'on a, c'est ma plus grande crainte, c'est de perdre ma voix en tant que telle. Si quelqu'un prend l'interview qu'on a aujourd'hui avec aucun effet sonore en arrière ou quoi que ce soit, ou même là, avec l'AI, on peut enlever les effets sonores et même la musique derrière nos voix. Si quelqu'un réussit à faire ma voix en tant que telle, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, puis faire dire le texte qu'ils voudront avec toutes les intonations qu'on vient de faire, c'est absolument faisable. Donc, ce qui est dangereux là-dedans, c'est comment je me protège, moi, si quelqu'un dit on a un attentat à la bombe ou on a ta voix sur un voie de fait verbal sur telle personne au gouvernement. Je fais quoi? Comment je me défends? Moi, si j'écoute, puis moi-même, je me reconnais comme si c'est moi. Comment je fais pour me défendre avec ça?
C'est là qui est un petit peu le danger. Ils ont commencé à faire ça du côté Hollywood, où, tu sais, quand on regarde des films comme Terminator, par exemple, où tu vois un des acteurs qui devient quasiment de la mélasse, de l'eau, du métal liquide pour redevenir lui-même. Mais cette scène-là, tout ce qui lui a été demandé de faire, c'est marche en ligne droite. Puis s'ils l'ont déjà dans un reportage ailleurs où il marchait en ligne droite, il n'était même pas obligé de le payer pour marcher en ligne droite pour le faire. Donc, cette personne-là est maintenant remplacée par quelque chose de complètement artificiel. Puis nous, ben, c'est à notre bénéfice. Hey, c'était vraiment cool, cette shot-là. Mais pour l'acteur, il fait quoi maintenant, lui? Il va, tu sais, quelqu'un qui a été un acteur pendant 25 ans, oui, il peut s'en aller directeur, mais il va diriger qui s'il n'y en a plus d'acteurs? Puis il ne connaît pas le côté informatique, nécessairement, tu sais. Alors, il est là le danger un peu. Il y a eu une grève aux États-Unis justement Des écrivains. des écrivains, c'est ça, pour défendre les droits, dans le fond, de Oui. ceux qui travaillent dans le milieu. Ici, qu'est-ce qui se fait à ta connaissance? Bien, ici, maintenant, depuis 1 an passé, on a une association qui s'appelle CAVA, Canadian Audio-Visual Artists, je pense. C'est un regroupement des gens comme moi, hors union, qui ont décidé de se mettre ensemble pour dire, OK, regarde, comment on peut faciliter des cours pour les prochaines générations à venir pour pouvoir faire notre travail, parce qu'il ne faut pas que ça dépérisse, dans le fond. Puis en même temps, de donner ces cours-là, bien, ils ont décidé que comment est-ce qu'on pourrait, avec chacun de vous, avec vos chapeaux, vos connaissances, les gens que vous connaissez, interpeller les gens gouvernementaux, municipaux et autres pour dire, écoute, on a vraiment un gros problème. Là. Comment on peut faire une législation pour faire ça? Et moi, je suis allé à différents paliers, dont toi, Oui, dont même exact. ici au fédéral, à tous les paliers, municipaux aussi, pour dire, comment vous pouvez m'aider? Là? Moi j'ai ce problème-là, ça va m'arriver très, très, très fortement dans la face très, très rapidement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'il en existe de la législation présentement, mais rien qui protège en tant que tel la voix d'un individu pour être utilisé, pour utiliser sa voix vers d'autres choses. C'est ça. Puis là, tu as dit hors union tout à l'heure, Ouais. parce que toi, tu ne fais pas partie de l'Union des Je ne artistes. fais pas partie de l'Union des artistes encore. On va le mettre ça comme ça parce que c'était mon but, malgré que l'Union des artistes, eux, ont quand même des avocats, ils ont des gens bien inculqués dans le domaine pour être capables de te défendre. Oui, puis ils vont faire des représentations Absolument. auprès Des organismes municipaux, Oui, provinciaux et c'est fédéraux, ça. des élus. Ouais. Puis ils ont une voix peut-être qui porte plus parce que c'est l'Union C'est des une artistes. exactement. Tu sais, déjà, ils ont un poids. Moi, j'en ai pas. Donc, mon seul recours en tant que narrateur ou voix-chant, c'est d'être payé. Puis, une fois qu'il est payé, ben ils peuvent le reprendre autant de fois qu'ils vont vouloir dans 5 ans, s'ils veulent le remettre en ondes ou sur les Internet. Pour eux, il n'y a pas de... Zéro. Non, parce que tout ce que je fais, moi, a toujours un buy-out. Donc, on te paye, puis c'est comme, tu vas faire la session, elle est X dollars, puis il va y avoir un 30 secondes, un 10 secondes, puis le montant global du cachet, c'est ça. That's it. OK. Puis tu signes comme de quoi c'est relâché, les droits sont à eux. Alors là, tu peux te retrouver que dans 3 ans, ils vont reprendre la même publicité qui a fonctionné il y a 3 ans passés. Tu n'es pas repayé. Tu ne fais pas partie de l'Union des artistes. Tandis que l'Union des artistes, eux, autant ACTRA, UDA, que SAG, AFTRA et ainsi de suite, tous ces gens-là sont rémunérés pour faire ce qu'ils font et les redevances après, s'ils le réutilisent, ils ont une redevance pour la réutilisation de ça. Ouais. Pas dans mon cas. Ah, mais maintenant, tu vois ça comment pour la suite? Qu'est-ce que tu voudrais que les gouvernements... Comment tu voudrais que les gouvernements légifèrent? Moi, je pense que c'est important d'être capable de dire comment on peut aller jusqu'à un certain point, mais il faut avoir des réglementations qui vont dire, OK, regarde, on arrête ça, tu n'as pas le droit de le faire sans l'autorisation de quelqu'un. J'ai même déjà commencé à faire, moi, sur ma facturation, un petit logo que d'ailleurs j'ai mis sur mon site web, puis que plein de monde à travers la planète a utilisé. C'est écrit No AI in VO. Donc, pas de IA dans les voix-chants. Puis les gens le mettent un petit peu sur leur site web parce que les autres aussi ils croient qu'on va avoir un problème. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment les gouvernements peuvent aller chercher englober tout ça pour dire, OK, garde, on a le droit de faire telle chose, mais jusqu'à un point X sans l'autorisation de quelqu'un. Et même peut-être
Pas du tout. On n'a pas le droit de le faire sans l'autorisation de cette personne-là. Donc, j'ai commencé à le mettre sur mes factures aussi, dire ma voix ne peut pas être utilisée sans l'autorisation de, et c'est pour la durée de ce contrat seulement. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres choses, d'autres fins. Et si on s'est entendu pour, exemple, le web, médias sociaux, je veux maintenant que ça soit vraiment clair, parce que web et médias sociaux peut être n'importe quoi. Demain matin, si TikTok existe plus, puis il y a quelque chose d'autre qui le remplace, est-ce que ça va suivre ou est-ce que je vais être protégé? Tu comprends? Oui, mais on a vu à quel point les outils d'intelligence artificielle se sont, dans le fond, développés avec des œuvres qui n'ont pas payé Ouais. en plus. C'est comment tu vois ça, tu sais, considérant qu'il y en a plusieurs qui ne sont même pas en sol canadien. En fait, la majorité ne le sont pas. Tu sais, est-ce que c'est envisageable de penser qu'on pourrait vraiment le contrôler? Moi, je pense que c'est quasiment, ça devient quasiment un problème d'ONU parce que c'est vraiment global. J'ai un copain, moi, qui faisait de l'animation 3D, puis a fait ça pour un cirque quelconque montréalais. Puis quelqu'un l'a vu, a aimé ce qu'il a fait, comme tout le montage, puis toute la gosse qui allait avec, en ce qu'il appelle l'animation, c'est quoi qu'il appelle ça, comment donc? Du motion picture, du motion. Fait qu'il fait toute cette animation-là pour se retrouver qu'il y avait quelqu'un en Chine qui avait pris cet extrait-là pour une émission qui était à la télé chinoise. J'ai jamais donné autorisation de ça, mais là, pour se défendre, il faudrait qu'il aille en Chine. Donc, il a comme laissé tomber prise, puis ça avait l'air d'être une émission qui était vraiment, vraiment populaire, là, tu sais. Donc, il faut que ça devienne global. Bien, c'est ça. Mais fait que ça veut dire que le gouvernement fédéral, notamment, là, parce que ça relève beaucoup, Je beaucoup pense du que oui. fédéral, c'est pas juste une législation qu'il faudrait qu'ils mettent en place, mais il faudrait aussi qu'ils mettent en place des mesures pour défendre les artistes et les créateurs Je de pense que oui. contenu canadiens. Absolument. Puis c'est pas, ne serait-ce pas que les. Ben, est-ce qu'on peut appeler? Oui, je pense que oui. J'allais dire, c'est pas seulement que les créateurs, mais c'est tout le monde qui met une œuvre quelque part pour dire, OK, tu sais, même le fait, tu sais, on a arrangé ça avec Facebook, dire, tu n'as pas le droit d'utiliser telle affaire parce que Mme Karine Etier a décidé qu'elle mettait sa face je sais pas, dans un canot sur le bord de l'eau, tu n'as pas le droit de l'utiliser en publicité. Donc déjà là, ça existe, il y a des filons qui existent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de prendre avantage de quelqu'un qui est payé pour faire sa job, et à la télé et à la radio, pour ensuite dire, OK, garde, c'est pas grave, après ça, il a été payé pour ça, fait qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses. De toute façon, ça ne dérange pas, c'est son métier. Pas sûr, moi. Tu sais, une œuvre de bois, quelqu'un qui sculpte le bois, à moins que ce soit lui qui le fasse, on ne peut pas le dupliquer, cette personne-là. Bien, dans notre cas, à nous, c'est pareil. Tu sais, moi, quand je vais laisser derrière ma carrière, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, OK, gars, je vais vendre mon entreprise, parce que la voix Claudio, il n'y a pas personne d'autre que Claudio qui va la faire, tu sais. Fait que Claudio, appelle-moi comme tu voudras, mais ou essaye de te faire passer pour moi, mais tu n'auras jamais la même voix que moi. Ah, mais avec l'IA, oui. Là, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait maintenant? Oui. En ce moment, tu disais que l'IA n'a pas encore la chaleur humaine tu sais, qu'un humain vraiment peut avoir, mais ça s'en vient, là, parce que ça devient de plus en plus réaliste. L'idée derrière cet outil-là, c'est d'apprendre comment la personne, comment l'humain fonctionne. Donc, tu sais, on l'a tout vu, les Terminator et compagnie, où là, on se bat maintenant, nous autres, contre notre propre humanité. Mais c'est la même affaire un peu. L'apprentissage derrière ça va venir en sorte, tu sais, on appelle à des paliers gouvernementaux ou encore dans des entreprises, puis on entend les messages en attente téléphonique. Avant, c'était des gens comme moi qui le faisaient. Maintenant, de plus en plus, c'est juste, on va te faire une série de mots. Et avec ces séries de mots-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les filer ensemble. Puis, vous avez rejoint le bureau de un tel. Puis nous, comme population normale, on accepte. C'est pas grave. Ouf, ça sonne métallique. Mais c'est pas grave. Fait que, est-ce qu'on s'en va vers là? Est-ce que notre façon de dire, oui, j'accepte ça, puis c'est pas plus grave que ça, que ce soit pas un humain qui le fasse, soit la norme. Si c'est le cas, bien, on va tous se faire chambarder, tu sais. Oui. C'est Fait que
tous les citoyens devraient se préoccuper de l'IA, pas juste Absolument. les créateurs, Non, là. absolument, absolument. Je pense que ça va plus loin que ça. Ça va vraiment au corps essentiel d'être un humain, tu sais. Oui, comme l'automatisation, on s'en sert pour augmenter ou pour nous aider à faire notre travail. Je faisais auparavant ce qu'ils appelaient des 2 minutes. Toi, tu es monteur, exemple. Tu es monteur vidéo, tu as filmé un paquet d'affaires, tu as du montage à faire, tu as à peu près 40 minutes d'informations, Comme l'entrevue qu'on fait en comme ce moment. l'entrevue, ce qu'on fait en même temps. Exact. Alors, tu as 30 ou 40 minutes de fait, puis tu veux juste en avoir 2 minutes. Pour être sûr que tu as les bons 2 minutes qui vont rentrer dans cet aspect-là, bien, tu demandais à une personne comme moi de dire, OK, regarde, fais-moi juste moi, je t'écris le texte, mais fais-moi le rentrer en 2 minutes. Puis là, on voyait ensemble, ah non, ça ne rentrera pas, ou c'est trop vite, ou l'intonation, elle ne marchera pas. Fait que le message ne passera pas. La job de l'écrivain, c'était de le mettre de faire en sorte que lui coupait pour être sûr que moi, je pourrais faire ma job correctement, pour être sûr que ta job à toi était faite correctement, tu vois. Maintenant, ce bout-là, tu le tapes ou tu l'inventes sur l'IA, il est narré par l'IA, donc ce 200 $-là ou 150 $-là que j'étais payé auparavant pour faire une pré-production, je ne l'ai plus. Donc déjà, ça a coupé dans ce qu'on fait. Et plus tard, si ça devient trop fluide, ben je ne pourrai plus faire mon travail. La seule chose qui me garde, la seule chose dans laquelle je garde d'espoir, c'est le côté humain. Tu sais. On se parle comme ça, on sait qu'en sourire parce qu'on le voit le sourire dans l'autre ou on voit la façon que la personne réagit. Un ordinateur le fera probablement jamais. Je ne veux pas dire jamais, touche du bois, mais probablement jamais, en espérant qu'il ne le fera jamais. C'est ça, on l'espère vraiment. Ouais. Moi, j'ai lu, mon Dieu, comment ça s'appelait, l'œuvre, tu sais, il y a eu Terminator, mais avant ça... 1984, 1984. Non, pas de Orson Welles, l'autre œuvre, Odyssée, Oh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis on a vu récemment là, que c'est des choses semblables qui commencent à se passer, en tout cas. Maintenant, si je vais sur une autre de tes passions, le jardinage. Le jardinage. Oui, c'est ça. Peut-être tu pourrais nous en parler parce que tu as quand même construit une serre. Ouais. C'est spectaculaire. Ça fait À partir de zéro, oui. C'est À ça. partir de zéro. En fait, j'ai acheté un genre de mini-kit qui était le squelette pour être capable d'avoir les bonnes choses qu'il y avait à faire. Mais puis elle est tout petite, il faut s'entendre que elle est basée sur une serre qu'on trouverait partout chez des gens qui sont des agronomes ou encore des serres cultivateurs de fleurs et ainsi de suite. Mais elle est pas mal plus petite. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est dire, OK, regarde, si j'interpelle mes voisins et voisines à savoir si eux ont des choses qu'ils n'utilisent pas, tant qu'à faire une serre, je voudrais utiliser des matériaux recyclés. Fait que j'ai envoyé un appel sur Facebook et mes voisins, avez-vous du bois, avez-vous ci, avez-vous ça? Puis oui, effectivement, là, je me suis retrouvé avec tous les matériaux nécessaires pour être capable de dire, OK, je monte ça. Fait que j'ai fait un pilier sur lequel la serre repose. La serre, elle est dessus, puis j'ai fait une serre en bois recyclé complètement avec du screen que les gens m'ont donné ou de la mèche, tout ça. La teinture, même la teinture, il y avait des gens qui avaient des teintures, je les ai mélangées pour avoir je vais être un peu dans le trouble quand je vais avoir à le reteindre parce que j'aurais plus la même couleur, mais c'est ça. J'ai parti à partir de ça pour me faire une sasse pour rentrer dedans pour que l'hiver, quand je l'utilise, je ne rentre pas le froid avec moi. C'est ça, fait que tu t'en sers à l'année, là, cette serre. Oui, plus même, je te dirais, plus l'automne au printemps que l'été. L'été, il fait Ouais. vraiment trop chaud là-dedans. Oui, c'est ça. Mais je m'en sers quand même, faire des tomates, faire des choses qui aiment la chaleur. Tu sais. Autant que l'hiver, les poivrons, les oignons et ainsi de suite, tout ce qui aime le froid, là, j'étais à température parfaite parce que j'ai même mis des petits panneaux solaires pour faire partir des ventilateurs à l'intérieur. Fait que l'électricité est minime. Là. Ça me coûte 2 $ par mois utiliser ma serre tout l'hiver. Puis la température reste entre 14 et 10 degrés tout l'hiver. Quand même, c'est excellent, ça. C'est super le fun. Puis, fait que les laitues, tout ça, tu peux faire pousser ça. C'est Ah oui. la température idéale. Ah oui, j'ai fait 167 têtes de laitue l'hiver passé. Autant des mini romaines que des escaroles, que des nomme-les, là. J'en ai fait 167 l'année passée. Donc, on en a mangé, on en a donné.
Je fais exprès aussi, j'en plante plusieurs pour pouvoir remettre à des associations caricatives à Laval. Le CEM, c'est qui est le Centre d'entraide Marigot. Oui. Eux font des plats préparés pour les gens à Laval qui en ont besoin. Donc, j'amène la laitue, j'amène des épinards, j'amène des oignons, j'amène ce Puis là, que je bientôt, peux. tu vas amener des fraises Je aussi. vais amener des fraises. Hey, 500 plants de fraises, il faut le faire, là. C'est quand même Ah, beaucoup, hein? ouais, j'en ai donné beaucoup. Il m'en reste 200 quelques, mais ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on... J'en ai quelques-uns chez nous que je t'ai achetés. Ça t'a pris trop de temps à les planter, Ils hein, sont c'est pas ça. encore. En tout cas, Ils sont pas encore! Ben, non, non, là, ils sont en terre, mais ils n'ont pas encore commencé à pousser. Mais j'espère. Oui, c'est ça. Ouais, la pousse est difficile. Je veux dire, moi, sur les 200, il y en a peut-être une quinzaine. C'est pas beaucoup, là, mais il y en a une quinzaine qui n'ont pas prise du tout. OK. Les autres, là, sont en fleurs, sont en... Fait que tu vas en avoir l'année prochaine des fraises. Ah oui, c'est sûr. Puis je vais en acheter probablement l'année prochaine, je vais faire la même chose. Ce que j'ai trouvé le fun là-dedans, c'est qu'en achetant, en me bâtissant une serre, j'ai eu accès à pouvoir acheter des fraises de qualité qu'on retrouve à l'épicerie, des boutures, puis l'offrir aux gens que je connais, que j'aime ou que je respecte. Tu sais. Fait que je peux en acheter plus, payer ma portion à moi, puis ensuite donner les autres pour qu'eux puissent faire la même chose que moi. Tu sais, leur donner un petit peu le goût, puis c'est des belles grosses fraises. Là, tu sais. Oui, C'est pas des petites fraises de champ, là, c'est des belles grosses fraises. Quand on réussit à les oui, oui, c'est ça. Je vais les découvrir éventuellement. Ouais. Et Claudio, on est dans ta serre, puis merci vraiment pour la visite. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Tantôt, tu as mentionné que tu avais travaillé pour le Rocket. Puis ça, j'aimerais ça que tu m'en parles davantage. En fait, Comment c'est arrivé? En fait, pas même juste travailler, j'ai été la voix du Rocket, c'est-à-dire choisi en plus. En fait, ça a commencé par le fait que je voulais devenir... Quand j'ai entendu parler que l'équipe sœur des Canadiens de Montréal déménageait de St. John's, Newfoundland, de Terre-Neuve, pour arriver ici, puis que ce soit logistiquement plus facile, puis que là, il allait bâtir un amphithéâtre, puis là, j'ai dit, ah, attends une minute, c'est ce que je veux faire, tu sais, je voulais le faire absolument. Fait que j'ai commencé à harceler les gens qui étaient en charge de ça, puis personne ne savait qui encore, puis tu sais, c'était encore tout nouveau pour tout le monde. Et là, j'ai appris qu'ils m'ont dit une couple de semaines plus tard, oui, 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 ça serait une bonne affaire. Un autre 2 semaines plus tard, dit non, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un concours. Et quand on va lancer le concours, on va l'ouvrir à tout le monde. Je te suggère d'appliquer au concours. Puis la façon qui va fonctionner, ça va être le choix du public. C'est-à-dire, plus de votes que tu as, comme des élections municipales et autres, plus tu as de chances de remporter. Alors là, ben écoute, sachant ça, je me suis fait faire des petits papiers, des flyers. J'ai fait porte-à-porte. J'ai parti de P9, aller jusqu'à la place Belle, qui n'était pas encore complètement construite, tout le côté et tout l'autre côté. Faire du porte-à-porte à porte-à-porte. Savez-vous qui est le Rocket de Laval? Ils vont s'en venir ici. C'est l'équipe sœur du Canadien. Puis là, je les éduquais. Puis en passant, c'est moi qui vise à être la voix du Rocket et j'ai besoin de votre vote. Voici comment vous pouvez voter. Il y avait un code QR dessus, puis c'est avec ça qu'ils votaient. Ah, puis la place Belle n'était pas encore construite. Elle n'était pas encore complète. Elle attendait parce que quand ils ont fait le concours, juste au moment où ils ont décidé celui qui gagnait, ils nous ont montré notre bureau, dans le fond, qui était sur la bande. Puis il y avait encore des petits touch-ups à faire pour l'intérieur. Fait que, ils ont commencé le processus pas mal avant moi. Mais je vais dire, la saison commençait au mois d'octobre. Je crois qu'ils nous ont annoncé ça au mois de juillet. Puis on a commencé au mois de février d'avant, faire le concours. OK, quand même. Fait que, au mois de mars, dans la slush, là, je faisais le tour, puis j'éduquais les gens à qui était le Rocket de Laval. Ah, puis toi, tu étais un amateur de hockey. J'imagine si tu avais suivi ça, le déménagement. Oui, exact. Je suis un amateur de hockey, je suis un amateur du Canadien plus précisément, et des Nordiques de Québec. Mais étant donné qu'il n'y en a plus, on va se mettre notre sort sur le Canadien, mais ça a toujours été comme ça chez moi. On écoutait le Canadien en noir et blanc. Regarde, ça te donne une idée, là, ça fait longtemps qu'on le suit, le Canadien. Et ou je devrais dire les Canadiens, parce qu'on a la tendance à dire le Canadien, mais c'est pas vraiment le Canadien, c'est les Canadiens. Ouais. Bon, on aimerait ça que tous les amateurs de sport se mettent à dire les Canadiens, mais ils le feront pas. Alors, tout ça pour dire que oui, on a parti toute la bébelle, j'étais très animateur, puis je voulais vivre l'expérience de qu'est-ce que ça a l'air d'être la personne sur la glace qui annonce les punitions, les temps d'arrêt ou peu importe, parce que je l'avais déjà fait au soccer, semi-professionnel, qui était pour le club école de l'Impact.
Et c'était le même principe un peu, tu sais, mais sauf que là, tu étais vraiment déconnecté. C'était à la place Saint-Claude Robillard. Donc, on était vraiment en dehors de où ce que le terrain était. Fait que c'était pas pareil. Il y avait quelqu'un qui me reliait l'information, qui regarde le but, était compté par le 23, assisté du 24. Moi, tu le voyais, mais tu sais, c'est des puces, là. Tu sais, fait que c'est-tu vraiment 23 que je vois mes petits œils de pirate, tu sais? Alors, ces gens-là te reliaient. Tandis que là, ben, la plupart du temps, quand ils arrivaient sur la ligne rouge ou la ligne bleue, ça se rentrait dans la bande, là, le micro bougeait, là, tu sais, t'es dans le feu de l'action, là. Ça, c'était Fait que vraiment le petit spécial. gars qui tripait sur Qui le a hockey, joué, qui là, a joué au hockey toute comment sa il vie. se sentait quand Ah, écoute, c'est Kid in a Candy Store, hein? Petit garçon dans un genre de bonbonnière, là, où ce qui vendait toutes sortes de bonbons, c'était impressionnant. Et ces gens-là, tu sais, tu apprends à connaître. On évite à juger les gens en politique, les gens au sport. C'est comme, ça, on les connaît pas. Tout ce qu'on voit, c'est leur profil professionnel, puis on se fait des acquis ou des avoirs ou des pensées, tu sais. Mais par contre, quand tu viens qu'à connaître ces joueurs-là, ils n'ont pas 20 ans, là. Ils ont 17, 19, 20, 21, 23. Il y en a qui sont plus âgés un peu, qui n'ont jamais, tu sais, ça fait 15 ans qu'ils roulent leur boss dans le semi-professionnel ou presque professionnel, puis ils n'ont jamais été dans la Ligue nationale. Quand tu leur bavardes, là, tu viens qu'à comprendre c'est quoi un humain derrière, quelqu'un qui est basé strictement sur la performance aux yeux du public. Pas pareil. Toi, là, tu réussis ou tu réussis pas, tu n'es pas dans le public, t'as toi à vivre puis ta famille. Quand tu es dans l'œil du public, par exemple, puis que tu brûles ta bosse, puis ça fonctionne pas, tout le monde, ah, lui, on devrait le mettre dehors. Ah, lui, il est pas bon. Ah, lui, pourquoi on le paye tant que ça? Tu sais, le scrutiny, il faut avoir un caractère fort. Là, tu apprends à ces jeunes-là, déjà à ce jeune âge-là, c'est impressionnant de voir le charisme, le caractère qu'ils ont. C'est impressionnant. Moi, j'ai c'est super. club école, mais il y en a qui sont plus vieux parce qu'ils sont des fois relégués, là. Oui, puis il y en a qui ont fait le pas, ils ont réussi à faire la Ligue nationale, mais il manque un petit quelque chose, fait qu'ils ramènent encore, tu sais. Fait que toujours relégué, tu passes encore une année ou deux ici, puis là, hop, t'es à Laval, après ça, tu vas aller à Philadelphie, après ça... Fait que tu sais, il y en a là, qui ont passé leur... Tu sais, tu fais une belle carrière quand même, ils peuvent gagner des bons salaires, pas des millions comme les professionnels, mais ils peuvent gagner des bons salaires, mais tu as la vie de tous les jours, 84 matchs, tu es à l'aréna, tu as un petit bout d'été, puis toujours dans l'espoir de je peux-tu me rendre à la Ligue nationale? Non, regarde, ça fait 16 ans que je fais ça, puis semi-pro ou pro, mais pas Ligue nationale, tu sais. Pas facile. Non, Pas puis facile. qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, tu sais, tu n'es plus la voix du Rocket, mais ça a été important dans ta vie. Oui, c'est important. C'est quoi que tu retiens de tout ça, là? Tout le processus. Moi, je suis une personne à personne. Hein, tu sais, j'adore le bavardage, j'adore parler aux gens, j'adore me mettre dans des situations où ah, OK, gars, on peut-tu te parler? Ben oui, tu sais, c'est comme, ça me dérange pas. Mais les gens disent, ah, ça va t'enfler la tête. Pas en tout, ça me dérange pas. Mais ce que je voulais absolument faire, c'est d'être capable de dire aux gens, regarde, si je réussis à me rendre là, le petit gars de Nowhere qui a roulé sa bosse pour dire, écoute, c'est ça que je voulais faire avec un objectif précis, tu es capable de le faire, n'importe qui est capable de le faire. Les gens venaient me voir, là, c'est comme, tu sais, on faisait exprès. Entre les périodes, on allait voir la chorale, où il y avait toujours des jeunes qui étaient là, puis tout autour. Là. Puis là, on leur donnait la main, puis là, vous allez m'aider aujourd'hui, là, quand je vais dire la punition, pas la punition, mais genre le but compté par le Rocket de Laval, quand je vais dire Rocket Power Play, là, quand il y a une punition, vous allez m'aider. Moi, je vais dire Rocket, vous allez dire Power Play. Il embarquait. J'adore ça, tu sais, cette interaction-là. Après ça, voir que ça fonctionne dans l'amphithéâtre, là, wow! Tu sais. Puis aujourd'hui, c'est ce que je disais à ma femme, c'est un peu le Rocket Power Play que j'ai inventé, dans le fond, à partir de nulle part. Là. Ils l'utilisent encore aujourd'hui, ça fait depuis 2017, là. D'accord. Là, tu as fait du porte-à-porte, mais comment tu es devenu officiellement la voix du Rocket? Bien, il fallait qu'on obtienne des votes. Fait que le porte-à-porte était essentiel. Ouais. Mais là, on est parti de 300 candidats. Ils ont épluché ça. Ils ont mis ça à 100 candidats. Ils ont épluché ça. Ils en tombent à 50, ensuite à 30, et ensuite à 10, et ensuite à 4. Puis à toutes ces étapes-là, on ne me le laissait pas savoir, mais il y avait un genre de thermomètre qui disait où tu es rendu. Fait qu'on suivait le site web à tous les jours pour savoir où on était rendu dans le thermomètre pour en arriver à, garde Claudio, une journée, Michel Lacroix m'appelle pour me dire, écoute, regarde, tu es dans les 4 finalistes, on prépare une entrevue à la radio, est-ce que tu pourrais te rendre? Ben là, non. Oui, absolument. Et c'est de là, des 4, ils ont fait un deuxième vote.
Et là, vraiment, il fallait qu'on vote sur le web, ainsi de suite. Puis c'était des gens, c'est juste des gens qui étaient, c'était-tu comme les élections municipales? Non, je pense que n'importe qui te connaissait pouvait voter. Et là, c'est ça qui fait la différence, parce qu'en élection municipale, même si tu as une grande famille qui reste à Rimouski, puis tu te présentes à Laval, ils peuvent rien faire, tu vois. Donc, c'est ça. Alors, de 300 à 100, 100 à 50, 50 à 30, 30 à 10, 10 à 4, et le numéro 1, accueilli par Michel Lacroix, qui m'a montré mon bureau sur le bord de la bande. C'était fabuleux. Ouais, mais bravo, franchement, c'est tous un exploit. Oui, c'était une belle réussite. Bravo. Mais tu as vraiment à cœur la communauté, puis à un point Ouais. que ça, c'est un chapitre de ta vie quand même, tu sais, qu'on partage en commun. Tu t'es lancé comme candidat aux élections municipales en 2021? 2021, là, juste avant. Oui, on était en. Oui, exact. Puis on était en pleine pandémie, là, tu sais. Fait que cogner à la porte des gens, c'était, on fait attention. T'en as cogné combien des pas? 14 000 résidences. J'ai fait 14 000 résidences à Laval. C'est presque tout le district. C'est tout le district. C'était dans quel coin? C'était Pont-Vieux, en fait. OK. Fait qu'on fait tout Pont-Vieux. Puis évidemment, la façon que la charte électorale était faite, ça me rendait quasiment jusqu'à P9. C'est là où tu habites. Moi, où j'habitais, non. Moi, j'habite à Duvernay, mais justement, Concorde était le point tournant. Donc, tout ce qui était Concorde en descendant vers l'eau, oui. Fait que tu étais voisin. Ouais, moi, je suis comme à 2 rues de Concorde. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Parce que, bon, tu n'as pas gagné, là. Sinon, c'était une autre effectivement. carrière que tu aurais aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu as retenu de ça? Moi, c'était l'entre-gens des. Tu sais, c'était de pouvoir parler aux gens. Ça a comme venu cimenter un petit peu ma vue des gens. Première des choses, je suis attristé du fait que personne ne vote, parce que, tu sais, sur 14 000 votes, j'aurais pu en avoir, même si je les avais tous eus, je pense que j'aurais même pas 1000 votes de plus, parce que les gens ne votent pas au municipal. Et c'est de valeur, parce que c'est vraiment ce qui touche le citoyen direct. Ensuite, du municipal, ça s'en va aux autres paliers. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir un hôpital, mais si tes gens locaux ne savent pas que vous avez besoin d'un hôpital, puis personne ne le dit, bien, il n'y a personne qui va le savoir, tu sais. Fait qu'un parc, un skatepark, une place pour faire du canot, une plage, peu importe, tu sais, on a besoin de ça. La santé mentale des gens locaux commence par les députés locaux. C'est ça qu'il faut faire. C'est le gouvernement de proximité. Exact. Fait que le municipal est super intéressant puis super important. Des gens ne votent pas. Mais mais tu sais que ça a déjà voté pas mal plus que ça. Je pense que c'est l'âge. Qu'à la dernière élection, il y a eu juste 28 à Laval des gens qui ont voté. C'est famélique. L'élection d'avant, c'était un peu plus, 35. Avant ça, je pense que c'était 45. Fait qu'on voit qu'il y a une tendance. Je pense que ça vient avec la population. C'est la population vieillissante, c'est eux autres qui y croyaient beaucoup plus. La population plus jeune, je pense qu'ils n'ont pas été, ou on n'aura pas inculqué le fait que, regarde, c'est important de le faire, ou ils ne voient pas la nécessité de le faire, ou sont occupés d'autres choses, tout simplement. Ouais. Mais c'est impressionnant parce que la plupart des places que je suis allé, dans les 14 000 portes que j'ai fait, surtout dans un Duvernay, tu sais, à côté du centre d'achat de Duvernay, là, en arrière, là, j'ai été impressionné de voir que les gens là, ont une moyenne d'âge de 94, 93, 91, 89, 97, 98. Tous ces gens-là votent. Ils disent, oh, on va y aller voter, monsieur, on va y aller voter. C'était incroyable, là. Je dis, coudonc, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Duvernay pour que tous ces gens-là aient 97? Puis ça marque, tu sais, c'était des gens forts, là. C'était des gens alertes, pas fébriles du tout, là, tu sais, prêts à faire de leur. Fait que ce que ça m'amenait à faire, tu me posais la question tantôt, pourquoi je m'étais lancé là-dedans, tu sais, pour avoir un peu le pouls de ça. Mais là, quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai dit, OK, attends une minute. Là, qu'est-ce qui fait vos lumières? Qu'est-ce qui vous change vos serrures de porte? Puis je dis, ben, on n'a pas personne, nos enfants ont quitté ou ils restent ailleurs ou, tu sais, ils habitent plus proches ou quoi que ce soit. Fait que j'avais rencontré un homme qui avait 70 ans déjà, à cette époque-là, pendant mon parcours, qui lui me disait, moi, je suis un homme à tout faire, fait que je suis retraité, je fais rien d'autre, tu sais, je bricole, je niaise. Fait que là, je disais, attends une minute. Si j'étais capable de trouver d'autres gens qui ont un besoin de ce que vous faites, est-ce que vous seriez apte et willing de se mettre ensemble et dire, je peux être votre homme à tout faire?
Ah, ben, tu regardes, moi, il dit, ma femme, elle veut juste ça que je sorte dehors. Va-t'en, va jouer dehors, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la plupart des gens que je connaissais à qui j'ai posé la question s'il y avait besoin d'aide des fois pour les gouttières, pour n'importe quoi, au lieu d'engager des gens professionnels pour le faire, si lui était apte à le faire, puis c'était quelque chose qu'il était capable de faire, ça lui ferait plaisir, tu sais. Fait que je les ai mis en contact ensemble, puis là, ben, ça a formé un genre de mini-société de personnes âgées qui s'entraident eux autres, tu sais. Fait que sans être élu, tu as Sans réussi à ouais, aider ouais, les ouais. citoyens de Fait ton que mission quartier. accomplie. Moi, c'est sûr que je voulais avoir une plage sur le bord de la rivière, là, où on avait les condos Au de la Commodore. les Commodores. Mais regarde, ça s'en vient, il y a quelque chose qui s'aménage là. Si j'aime ça ou j'aime pas ça, on va rester bouche bée, mais au moins, on s'est battu pour le faire. Oui, mais écoute, félicitations parce que ça prend du courage de se lancer, peu importe le palier, Plus qu'on pense. on dit souvent mettre sa face sur le poteau, ça prend du courage. Ouais. Tu sais, puis des fois, ça prend plus qu'une fois aussi pour se faire élire, mais juste le fait de le faire, d'aller à la rencontre des gens. Les gens, moi, ce que je remarquais, c'est qu'ils étaient contents qu'enfin quelqu'un vient. Quelqu'un les écoute. C'est ça, quelqu'un Ouais. vient chez eux. Effectivement. Et pour ça, c'est Puis je important. pense la façon même de gagner ou pas de gagner, mais d'au moins gagner le respect de ces personnes-là, vote ou pas vote, là, c'est au moins de prendre le temps de les écouter. Oui, tu as une plateforme, oui, tu as des choses que ton parti X, Y, Z voudrait que tu mettes de l'avant, mais écoute donc, puis ramène ça à ton parti et dis, regarde, hey, je pense qu'on voulait faire X, Y, Z, mais je pense que le A, B et C est plus que ce que les gens de la communauté veulent. C'est correct pour une plateforme électorale de dire, oh, OK, on veut garder nos idéologies, mais on va greffer ce que les gens veulent vraiment. C'est ça, être à l'écoute des citoyens, tu sais. Tout à fait. Écoute, je te remercie infiniment pour ton temps. Puis c'est vraiment palpitant à chaque fois qu'on se parle. Moi, en tout cas, j'ai j'ai beaucoup de plaisir. Évidemment, on peut parler des heures de temps juste de jardinage. Là, on a couvert plein d'autres aspects que je Ouais. trouve fascinants, qu'on ne connaît pas. La voix hors champ, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce que les gens qu'on entend tout le temps dans les publicités, ben, on ne les voit pas. Exact. Mais on va le voir. Ouais. Merci d'avoir partagé cette expérience-là, mais aussi de faire le combat pour, Ouais, merci. pour tous les autres, Ben, puis, tous avec, les autres créateurs. avec votre aide à tous les niveaux, là, tu sais, on a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Donc, si on était capable de se mettre un peu l'épaule à la roue, ou en anglais, on dit knees, voyons, elbows to the grease, OK. tu sais, c'est ce qu'on ferait. J'apprécierais parce qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Mais merci encore, Ça me Claude. fait super plaisir.